De retour. Ouf, ça n'a Je pas suis été toujours facile. je suis toujours enrhumé. J'ai un virus, je sais pas c'est quoi. Je suis Tu KO. t'es pas testé, toi, tu Non. feras pas ça au test? Non, non. Non, non, la science, c'est juste ça pour les scientifiques. Oh punaise. Ah, moi, je l'ai eu pour une deuxième fois, là. La semaine passée, KO, COVID. Oh mon Dieu. Ouais, ça tapait la maison, puis j'ai rien manqué, dans le fond. J'ai absolument rien manqué. Wow! Wow, it's boring, man. Je suis le seul, intervenant, influenceur, wannabe journaliste soccer qui a pas encore dit un mot sur Hernan Losada out. C'est vrai? Hey, ça va être incroyable ce que tu vas dire, j'ai tellement hâte. Quoi d'autre que t'as pas dit? C'est tout, là. C'est tout. T'as-tu C'est tout. écouté les Alouettes? Je laissais des commentaires là, lundi soir, le show là, je pouvais pas être là, puis personne ne répondait à mes commentaires sur YouTube. Mmh. Du Canapé le podcast. Tu as écouté les Alouettes sur RDS ou TSN? RDS. Pas vu tout le match là, j'ai vu des bouts de chaque quart. Le 80 je l'ai vu en entier là, quasiment, c'était bien. C'était un gros match. Ça t'a-tu fait rêver? Non. Ça veut juste dire que le soccer à Montréal, il faut que ça se réveille vite là. Les Alouettes, l'année prochaine, on les oublie, hein, dès qu'ils ils font 0-5 pour commencer la saison 2024, puis c'est bon, on les oublie déjà. C'était pas pour c'est Marc-Antoine? De quoi? Ouais, C'était Marc-Antoine. pas pour son speech, on en parlerait, mais pas autant. Là. T'as comme vécu, toi, t'es arrivé tout de suite après le référendum, fait que t'as manqué les... Je suis la conséquence, j'ai un enfant du référendum, Nilsson. Ça, t'es la conséquence. T'es un enfant de Jean Chrétien. Non, j'ai un enfant du Saint-Bouchard. Ah, moi, je pensais que Jean Chrétien t'était fait rentrer Mais non, je parle rapidement pour que français. tu puisses, Je parle français, je suis voter. francophone. Je suis là pour la francophonie. J'attends le référendum, le deuxième, là, pour voter. On Fait que m'a t'as dit, tout, t'as eu comme une fraction de ce que ça ressemblait, genre, dans les années 90, 95. C'était Au quelque chose. Québec ici, hein? C'était quelque chose. Tu Attends, as-tu senti quelque chose monter en les, toi? les émotions, les émotions. Je mets le podcast en pause, je reviens, ok? Donne-moi 2 secondes, j'ai un appel. Et nous sommes de retour. C'est Oui, je me Roger Grasson sentais. qui t'appelait? Oui, c'était la CAQ. La CAQ voulait me parler de mes. Pourquoi j'ai pas retweeté Marc-Antoine de quoi? J'ai même fait un montage. Ouais. Twitter. Trop Ouais. tard, hein, parce que j'étais fatigué le soir même, là, mais. Ouais. Ouais, non, moi j'aime la francophonie, Hilton. Je suis francophone. Allophone, d'après les politiques provinciales et fédérales, mais je suis francophone quand même. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais, Bon. mais toi, tu te sentis comment Ouais. avec ce moment-là? Tu te disais genre, c'est Oh, bon, on mérite. j'avais 20 ans une fois encore, là. Ah, ça fait du bien, hein? Ouais, j'avais encore 20 ans. Damn. C'était fou, ouais. Mais j'ai vu ce que ça pourrait ressembler, tu sais, CF Montréal. Ben, Quand... je pensais qu'il y avait 7 Québécois, je comprends pas. Non, Ben mais oui, parce mais que les qui gens gagne? parlent, mais genre, les Qui gens parlent, mais gagne? genre, moi, je Qui sais pas moi. gagne? Qui gagne? Qui gagne? Ah, qui gagnent Tu sais, avec des qui gagne? Québécois qui Ah parlent ouais, ça français. peut... OK. ouais, ouais, ça peut être fou, là. Ouais. Heu, Ouais, ça fait aussi rêver, genre, il y avait Patrice Bernier en s'il y avait... non, 2015-2016. non, mais qui gagne? On n'a rien gagné, là. Ouais, Qui mais là, gagne? attends, mais comparons le comparable. Tu as la CFL, il y a Ouais, combien? je 9 sais que c'est plus clubs? facile. Ouais, Eh, je ben sais que c'est voilà plus les facile. Oh, mathématiques, oui, le je sais. Cartésien Newton, Je sais que c'est facile. C'est facile de gagner la CFL versus la Non, MLS. c'est Mais ça fait rêver. Tu te dis, ah, si les proprios pouvaient se mettre ensemble, tu sais, je veux dire. Ah, c'est pas attends, C'est une... arrête avec ça, là, arrête, là. Arrête, là, Bon. mais Mais toi aussi, tu veux un stade multi moi aussi, je veux un stade multi-équipe, là. je veux un stade. Déjà, on en a Ah, un. ouais, Ouais. Mais c'est quelque bref, chose. Mais ce qui est bien, c'est ça que fait rêver. j'avais revu l'histoire, pourquoi, j'avais oublié pourquoi les Alouettes étaient partis jouer au, stade Percival Molson. Ouais, t'avais C'était sur un oublié comment. malentendu, puis il se dit: «Eh, c'est pas mal ici, au fait». C'est un show YouTube. Un show YouTube. C'est pas un show qui était Oui, censé. Ouais. c'est YouTube qui était là le même soir, durant le match de play-off de série, Puis, CFL, puis, ils ont hey, rénové c'est cool ici. C'est cool ils ont ici. On va nettoyé, rester ici. c'est bon, il faut un peu décrasser un peu là, passer la mop là, puis un peu le Mm. Dirt Devil, puis, ou le Dyson. Mm. Dirt Devil, c'est pour, nous les plus jeunes, ou les Mieli. Mais ouais, non, c'était non, mais c'était bien.
C'était bien. Moi, une belle histoire, les Alouettes. Là. Respect à Joel Fury, là, qui a choisi le bon moment pour quitter le média sportif, pour aller dans un club, puis maintenant Au fait, champion pour les Cavs. il y en a plusieurs qui n'ont pas choisi. C'est le média sportif qui ont choisi pour eux. Qui a choisi, oui. Oh, C'est ouais, comme ça, par exemple Justin Vizina qui a gagné un prix. oui, de Soccer Avec Québec ça. pour la Ouais. couverture médiatique, ouais. Il gagne un prix, puis depuis 3 mois, il travaille pour le Rocket. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Garrett Il va Wheeler, falloir, sort de à un soccer. moment donné, Garrett Wheeler sort de vont... soccer. penses-tu qu'ils vont étendre à un moment donné ce concept-là? Pour les Le média webistes, sportif? Non, mais dans le fond, je veux dire, pour les non-journalistes, c'est ça, ils c'est la vont, question. ils vont rapidement faire le tour de ceux qui écrivent 3 articles par année sur le soccer. Là. Est-ce que tu as que Justin Vizina d'avoir écrit 3 articles de soccer par année? Alors, on peut plus exagérer pour faire des jokes, man. Come on. Je suis encore enrhumé, je suis encore viralisé, je suis en Non, mais virus. sérieux, ils vont faire le tour rapidement. Tu arrives dans le métier, tu Ouais. fais un remplacement d'1 an, boum, tu as un Ouais. trophée. Ouais. C'est mérité, il faisait du super beau travail. Et en plus, on peut donner 2 trophées. Hein. Un à M. Vizina et à M. Teotonio. C'est quasiment, tu sais, genre, Monsieur Vizina, on man. sait jamais, on J'ai sait 2 fois jamais. plus l'âge de. C'est On ne sait overrated. jamais Ça, c'est si ta le culture française regarde, avec des vous puis des si le monsieur. Come on, si le Rocket de Laval cherche des influenceurs contenu le week-end et le soir pour, faire du contenu, Sofiane Benzaza est disponible. Sofiane, il Bra fait toujours une plug par année, même avant le jingle. Ah ouais, parle le jingle. déjà? Ouais, ça fait quand même Donc c'est bon quelques le minutes. ton Québec ici, Alouette, le français, Oh, c'est parfait. c'est tout le show, ça va Est-ce être que ça. tu as aimé comment les médias qui sont foutus totalement du sport en général, je veux dire, les médias non sportifs au Québec, c'est Ils sont très nuls. c'est très comme la France. Je le remarque Ah, là, vas-y. OK, il y a vas-y. un snobisme élitiste par rapport au sport. OK, On parle ouais, d'un pays comme ouais. la France, champion du monde, Euro, Platini, Zidane, Henry, Trezeguet, et Ah ouais, cetera. ça, c'est vrai. OK? Il y a un snobisme élitiste intellectuel par rapport au sport que je voyais très rapidement quand je suis arrivé aussi en 95-96. À part le Canadien et encore, hein, il fallait que ça gagne. Puis quand ça gagne pas, ben, c'était les débats, ça coucouez-vous, français, papa, papa, papa. Les médias sportifs le poussaient parce que en fait, j'aurais fait la même chose, je pense. Mais en même temps, surtout avec un propriétaire américain, etc., là, après, avec Gillette. Mais il y avait quand même un snobisme très, très poussé par rapport au sport ici, sauf le Canadien. Et encore, même le Canadien, je trouve qu'il pourrait faire beaucoup plus le média un peu non sportif, neutre. Comme toi, quand tu vas au Portugal, en Espagne, tu ouvres la télé, qu'est-ce que tu vois? Sur la télé, genre après la météo et après genre les actions présentielles, Real Madrid, la Castilla, Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a été, je pense, l'émergence d'RDS et la prise de contrôle des diffusions de matchs par RDS a fait en sorte que les Radio-Can et ainsi de suite ont fait nah, OK, on laisse ça. On laisse ça aux autres. Nous, on traite de d'autres sujets. Ça s'est fait progressivement, tu sais, puis C'est vrai. c'était pas comme ça vraiment. Oui, mais OK, parfait. Mais est-ce que Mais OK, c'est récent. Je parle comme un vieux, damn. mais années 90, mais disons après l'échange de Ouais. Patrick Roy, c'est mon année référence. 95, l'échange de Patrick Roy, Wow. hein. Rosinski, Thibaut. Ta Mais référence, c'est là, man. Tout le commence jingle là. arrive, messieurs et Moi, mesdames. c'est à peu près à l'année. Je pense que le trade de Patrick Roy, c'est là où j'ai comme moins eu l'émotion attachée au hockey. J'ai fait OK, it's OK. Est-ce que tu réalises que genre le départ de Piquet Souban, c'était le Patrick Roy des générations Man, milléniaux Gen X? ça, Une ça me certaine tue, ça. une certaine Ça me équivalence. tue. Parce que Non, beaucoup en mais parlent, c'est une beaucoup de fraction, man. je sais, mais beaucoup de Comme les gens gens qui capotent avec Sakuko et vous, là, c'est à non, peine un mais centre par rapport à numéro 2 dans les années non, mais 80. je suis C'était d'accord, mais par rapport à so Piquet Souban, boring. les gens qui ont maintenant des jeunes qui ont 18 à 25 ans, ils en parlent de 2016-2017 quand il a quitté, etc. C'est une coupure pour moi. Moment, c'était une coupure pour moi, genre, parce que j'aimais pas le vibe et tout ça. Mais ouais, en tout cas. Hey, on podcast Mais de soccer? non, mais est-ce que l'entité Hein? a donné la place à RDS et TV, RDS notamment, là, un peu TQS, là? Oui, mais en termes individuels, je trouve qu'il y a quand même pas assez de. La proportion de parler du sport professionnel est très. Je trouve qu'il n'est pas assez et je trouve qu'il est snobé au niveau individuel journalistique. Ou, euh, Ah, puis quand il en ou parle, même. il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs factuelles. Ouais. Je veux dire, puis ça explique aussi pourquoi les débats
de société, quand il touche le sport, c'est automatiquement fini, c'est mort, il n'y a plus rien. Là, Oui, c'est quoi le premier, c'est quoi le point Godwin? Le point Godwin des débats sportifs ici en général, ou même c'est ailleurs, donner de l'argent aux millionnaires. un millénaire. Voilà, c'est bon, on arrête. Ouais. C'est comme si c'est comme les proprios là, de Nordvolt, les autres, c'est des BS. Ils font pas d'argent. Ouais, oh my God. Mais il n'y avait pas un débat, tu te rappelles le débat là? Il y avait un débat. Télé-Québec. Je me rappelle que Arcadio était dedans. Il y avait un débat dans une arène là, avec des journalistes, ils parlaient de l'importance du sport au Québec. Ils en font plus, ça. Ça, c'est intéressant. Je me rappelle qu'Arcadio était dedans, il était invité. Il y avait d'autres personnalités. Je pense que c'était MC Gill. MC Gill, j'appelle MC Gill parce que c'est ma Gill. C'est MC Gill. Come on! Il s'appelle MC Gill. Come on, Gill. Gill, McGill. Come on. Come on, tu sais. Comme Onike sur Twitter. MC Gill, man! Je pense qu'il a jamais invité à Patrick Lagacé à Cogeco. Mais moi, ces débats-là, j'ai toujours grand espoir au début, puis après 5 minutes, je suis frustré parce que c'est des questions tellement en surface et nulles. Oui, puis c'est stéréotypé, puis encore une fois, le point Godwin arrive rapidement. Mais tu te rappelles de ce débat-là? Je me rappelle plus c'était quoi. Ouais, je me rappelle, mais le détail, non, là, mais je me rappelle d'avoir vu ça. En tout cas, voilà. Ben, jingle, voilà. Attends, on parle de quoi déjà? On parle de quoi? On parle de plein de choses. Tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. Tu vas voir, ça va être un gros 15 minutes. Yalla. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Salut tout le monde, Couscous Péripéri est de retour. Temporairement ou pas, on ne sait pas encore. On a failli tout arrêter la semaine dernière. Non, pour dire non, c'est pas vrai. T'es menteur. T'es juste très fatigué. 24 novembre 2023, on enregistre. Couscous Péripéri sur les réseaux sociaux. Nilton George, Sofiane Benzaza. Moi, c'est Sofiane, lui, c'est Nilton. Voilà. Apple Podcast, YouTube, abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez des étoiles sur Apple, abonnez-vous. On a laissé la place la semaine passée à tout le monde là, pour que les gens nous dépassent. Ouais. Toutes ces palmarès qu'on ne comprend pas. Ouais, algorithme cryptique. Puis on a laissé comme ça, là, le champ libre. Vous allez, faites du contenu, dépassez-nous. Puis encore une fois, j'ai rien compris à l'algorithme. On est monté. On est monté. On est passé de 280 à 30. Pour descendre à 50, là, on est à 100, je ne sais plus. Les palmarès, on est là, les 2 gars sont malades, ne peuvent pas faire de podcast. On dit, oh boy, on va se faire déclasser de tous ces palmarès, on va descendre. Toutes les autres vont monter. Non. On a monté en étant absent. On a monté. Je ne comprends pas ça. Et puis, merci pour le dernier épisode, pour toutes vos réponses par rapport au Mercato Vox Pop, par rapport à l'attaquant. Je pense qu'on a presque arrivé à 2000 écoutes audio-vidéo ensemble, même plus. Beaucoup de commentaires sur la vidéo YouTube et évidemment sur Twitter, les 20-30 réponses qui ont donné facilement 50 joueurs distincts, uniques par rapport à ça. En parlant de jingle qui vient de rouler, est-ce que je devrais ajouter Marc-Antoine de quoi dedans? Ou est-ce que ça va dénaturer? Parce que en termes de culture sportive québécoise, montréalaise, tu as récupéré le fichier ou pas? Non, mais je peux. Je peux l'ajouter, avec de la volonté, tu pourrais. C'est ça que tu es en train de dire. Avec un peu de vouloir, je vais pouvoir. Il y a tellement de choses à rajouter. Là. C'est un jingle qui durerait très, très, très long. Mais c'est bien parce que là, il y a du monde qui revient. Là, tu sais, Biello qui est là. Il est revenu dans l'actualité. Et damn. Tu veux parler de la Team Canada tout de suite ou pas? Let's go. Canada-Jamaïque. Jamaïque bat le Canada 3-2 au BMO Field. Canada avait battu un match aller 2-1 en Jamaïque, qui était déjà un miracle. J'ai revu le match récemment en 2 parties, en 3 parties, entre mercredi, jeudi, vendredi. Là, j'ai vu des bouts. J'ai vu le match entier en 3 parties. Le retour? Oui, le retour. Oui. Le match aller, j'ai juste vu le résumé. En lisant Twitter, puis les articles,
J'ai pas Quel l'impression que j'ai vu les différents articles qui parlent du match, là, et les commentaires. Qui a écrit sur le match? Les ratés, non, personne, en fait. J'ai menti. J'ai menti, J'ai-tu manqué des articles? J'ai pas vu d'articles. les tweetos Ok. et les réactions et les vidéos, notamment One Soccer, toi qui parle Ok. beaucoup, qui se plaint, nos groupes privés, genre on dit des conneries Ah tout ouais. le temps avec d'autres gens. Ça, il faut que ça reste privé. Il faut que ça reste privé, il faut qu'on Ouais, protège parce que les innocents. là-dedans, là, cette semaine, ouf. Il y Mais a moi, quelqu'un qui dérape, hein? Quelqu'un qui dérape ces temps-ci. OK, continue. ouais. Les bisounours, hein. Bon, C'est non. mais C'est je comme, vois c'est comme Mr. Bean. Tu sais, Mr. Bean, il y a, Ouais. quand quelqu'un s'en vient, tu as le droit de pousser. Tu as le droit comme ça. Exactement, Do. Ouais. En fait, je devrais voir les matchs en direct avec tout le monde pour avoir le même type d'émotion. Quand j'ai revu le match, j'ai pas Ouais. trop compris. On a lâché la deuxième mi-temps. C'est faux. Bilo a fait des mauvais changements. Peut-être, mais attends, mais on va en parler, on va en parler. Tu sais, mais c'est question de timing, hein. Parce que les changements n'étaient pas nécessairement les plus sexy. Question de timing. Mais est-ce que moi, OK, le discours autour de Mauro Biello, je pense, ce qui arrive, oublie les changements. Les discours autour de Mauro Biello, c'est que. À la fin du match? Non, mais en général, ce qu'il Ok, lui a ok. dit, Ouais. il a été honnête. Il a dit, il avait raison. La première mi-temps, il fallait faire 3-0. Il avait raison. Il fallait tuer le match en première mi-temps et c'était fini. La Jamaïque était dead. C'est Là, pas mais mal ils ont eu les occasions. Attends, on Attends. est 2-1 au match aller, 1-0 à la mi-temps. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Là? Est-ce que tu réalises qu'il est 2-1 à la mi-temps, c'est ça? 1-0 à la mi-temps, OK? 1-0 à la Tu mi-temps. réalises que les 4 buts ou les 5 buts qui ont été marqués, là, les 4 buts que tu as marqués en deuxième mi-temps sont arrivés dans l'espace de 15 minutes. Là. Et le pénalty de la Jamaïque est venu beaucoup après. Donc, le but de 1 partout de la Jamaïque, le but qui donne l'avance et le but d'égalisateur de Koné sont arrivés en même pas 10 minutes. Là. Même pas. C'était quasiment back-to-back-to-back. Aucune des deux équipes n'avait le temps de se replacer. Donc, et j'avais rajouté, les remplacements qui sont rentrés, ils sont venus quelques secondes juste avant le pénalty. Kay rentre. Il a joué quand, lui? Quand est-ce qu'il a joué un match, lui? Il a bien joué à New England, mais t'oublies, là. Il a été échangé à New England. Il a joué. Ouais, mais regarde ces 2 derniers mois. Qu'est-ce qu'il a joué comme match? Regarde. Kay, Osorio et. C'est terrible. C'est qui l'autre? C'est terrible. Ces 2 gars-là qui rentrent, c'est terrible. Moi, c'est ça. Moi, honnêtement, je veux dire, Kay me dérangeait pas. Moi, c'est plus la sortie de Koné, j'étais un peu choqué. Eustakio, il était vraiment énervé. Il était très fâché, Eustakio, de sortir. Tu gardes les gars qui jouent présentement. Oui. Mais moi, c'est Osorio, j'ai pas compris. Ça, c'est vraiment du par défaut. Mais quand tu vois en même temps le banc, il a fait rentrer les meilleurs joueurs en termes d'expérience et de qualité. Hoylett, c'est le troisième. Hoylett. Donc, il y avait Larine aussi qui était sorti. Donc, mais pour dire, moi, je veux comprendre le débat autour de Kay, des changements, mais si tu vois le timing des changements et tu vois le but, le penalty qui n'a aucun rapport avec l'ajustement tactique, aucun rapport. Non, mais les faits. Tout le monde dit. Non, le penalty, c'est pas là qu'il a perdu, c'est avant ça, là. Non, mais avant ça, Attends, mais OK. Avant ça, la Jamaïque a eu son 10 minutes. Sais-tu qu'est-ce que j'ai eu comme flashback? Pumas? CF Montréal? Presque, mais c'est dans la même catégorie. C'est Montréal-Toronto 2015, 16? Quand est-ce 2016, qu'on... les lignes, 2016. Ouais, puis qu'on retourne à Toronto, puis on a une avance, on marque les premiers. Tu sais, ça commence à être du repeat, là. Tu sais, c'est comme ce groupe, il n'est pas capable. Je ne sais pas si je ne suis pas dans le groupe, c'est difficile de faire cette affirmation-là, mais de l'extérieur, tu dis, OK, quand il y a un groupe en surconfiance, Biello n'est pas capable de ramener le groupe sur terre. C'est des symptômes, là, puis on l'a vu beaucoup, pas juste dans ce match-là, dans les autres matchs. Un Davies qui surjoue, Koné qui n'est pas assez conscient du danger, Eustakio qui perd un ballon comme ça devant la surface. Ça, là, c'est mental. Oui, c'est une grosse faute des joueurs, mais mentalement, il fallait que ce groupe-là, à la mi-temps, soit du béton. Là. Mais le problème, c'est que... Ils sont chez eux à Toronto contre la Jamaïque. Ils sont éliminés, man. Mais ça a pris 15 minutes pour que la Jamaïque... Ça a pris 15 minutes pour que la Jamaïque marque là, en deuxième mi-temps. Ils ont marqué la 62e.
Quel gaspillage. Quel gaspillage. Oui, c'est un gaspillage. Bon, le Canada n'est pas encore éliminé, n'est pas encore exclu de la Copa América. Ils ont encore le il reste play-in en un match de mars. barrage. Ouais. Contre Trinidad, Tobago. Regarde, le Jamaïque a marqué à la 62e. Shamar Nicholson, après l'erreur de Stefano Stacchio. Donc, il y a eu quand même 15 minutes là. Et pendant 15 minutes, la Jamaïque a poussé et le Canada a aussi poussé. Même, ils étaient un peu plus prudents parce que la Jamaïque, ils étaient en mode désespoir. Après, 62e, Nicholson. En 66e, il marque encore. Là, le but sur l'erreur de Kone. Kone marque à la 69e. Donc, il y a 3 buts en 7 minutes. Et le penalty 10 minutes plus tard. Donc, 17 minutes, 4 buts. Donc, moi, les changements, le but a encore un rapport. Et après le penalty, le Canada a 3 occasions franches de marquer, dont la tête de Jonathan David qui aurait dû au moins la cadrer. C'était une catastrophe. En termes de drame, c'est dommage pour lui. Donc, moi, je trouve que le discours que. Parce que je entends ça souvent, One Soccer, puis d'autres, là, disent la Bilo a eu 3 bonnes mi-temps, et la 4e n'était pas bonne. Tu peux pas faire ça et ensuite dire qu'il a fait les nouveaux changements. Les joueurs, ils ont dû exécuter, là. Il a mis les joueurs dans les conditions idéales pour qu'ils puissent exécuter. Est-ce qu'il aurait dû les calmer en deuxième mi-temps pour calmer le jeu? Peut-être. Peut-être avant le but de Chamar. Mais encore une fois, les buts de Chamar, les 2 buts de Chamar, c'était 2 erreurs non provoquées. En fait, une provoquée au Stacchio. Enfin, les 2 étaient provoquées, mais elles auraient pu être évitables. Donc, c'est ça que je dis. Biello, Herdman, Ancelotti, appelez ça, qui vous appelez les sélectionneurs comme vous voulez, ne peut pas gérer ces situations de match où, genre, le ballon, il faut que tu le lâches plus vite, là. Ou qu'on connaît plonge ou tombe trop facilement. L'arbitre ne va jamais donner ça en CONCACAF. Ouais, mais donc, c'est une espèce de c'est comme une ambiance de nonchalance, là. Je veux dire. Ouais, mais c'est pas la faute de Faut qu'il y Biello, ait- Il faut qu'il y ait une partie de sa responsabilité. là, Oui, là. lui, il Faut prend en la partie. responsabilité. Lui, il prend la responsabilité. J'en suis sûr qu'il va le faire, qu'il l'a déjà fait. Mais le discours d'experts et d'autres influenceurs et d'autres journalistes qui disent que Biello n'était peut-être pas la bonne personne, cette défaite-là confirme leur biais anti-Biello. C'est ce que je pense. Et je ne suis pas un pro-Biello par défaut. Ils ne veulent pas que Biello soit là pour le Cap América. Je suis pas mal sûr. Je suis convaincu que beaucoup de gens disent que Biello, ce n'est pas la bonne personne. Moi, je trouve qu'un groupe de transition qui perd un sélectionneur, l'intérim, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Il est là par défaut. Il faut un électrochoc. C'est un peu trop la suite de. Toute la fédération est en mode cruise control. Je veux dire, ils sont pas capables de. Ils n'ont toujours pas réglé leur truc de secrétaire général. Je ne sais même pas ce que ça veut dire exactement, secrétaire général. Ils sont là depuis. Herdman, ils savent depuis des mois qu'ils cherchent une nouvelle job. Ils n'ont pas un coach prêt pour ça. C'est toute cette ambiance-là de semi-professionnel. Biello, en étant là, c'est comme la suite de cette ambiance semi-professionnelle. C'est pas de sa faute à lui, mais la sélection et les joueurs ont besoin d'un électrochoc comme oh shit, OK, là, c'est plus pareil. Il faut que ça soit dans leur tête, c'est plus pareil. Mais l'électrochoc sur le terrain n'a aucun rapport avec l'électrochoc administratif. Non, oui, tout ça a un peu un sens. Tout le monde devient un peu comme un peu plus éveillé. Tu les tires. Il faut, tu as besoin de cet électrochoc-là pour que les gars soient un peu plus conscients. Il y a un peu trop de « on est beau » sur le terrain. Et quand on réussit des trucs, on prouve qu'on est beau. Et mais ils ont eu des chances de marquer, Nilton. Ils ont eu des chances de marquer, franche. Donc, dans leur tête, si on a des chances de marquer, on ne perdra pas le ballon. C'est correct. On est au parc. Là, c'est juste la Jamaïque. On les a battus. On n'a jamais... Hey! Tout ça fait un espèce de narratif complètement idiot. Ça fait 35 ans qu'on n'a pas gagné, puis là, on a gagné. Tu vois comment on est rendu bon? You know what, man? Tu viens de perdre chez vous. Tu sais, la CONCACAF, c'est des joueurs qui sont d'un bon niveau. Tu sais, les gars, ils jouent là, en Europe aussi. Championship, Premier League. J'aimerais juste ajouter la Jamaïque. Leur sélectionneur, c'est pas n'importe qui. Là. Vous avez remarqué, il n'est pas jamaïcain. Il s'appelle Heimer Hallgrímsson. C'était le sélectionneur de l'Islande qui ont fait l'épopée 2018 à la Coupe du Monde. Donc, ils l'ont pris en 2022. Eux sont capables de se payer un sélectionneur. Ah, mais oui. Question, Nilton. D'après toi, est-ce que depuis France 98, est-ce que tu as l'impression que la Jamaïque surperforme ou sous-performe en termes d'histoire et de pool de joueurs disponibles? D'après toi? Est-ce que tu as l'impression que la Jamaïque a fait quelque chose depuis France 98? Les Reggae Boys, honnêtement. Mais ils finissent par surperformer parce que
Eux, ils ont compris le concept du binational. Là. Eux, ils ont fait check. Ouais, mais leur binational était les plus haute qualité, là. Les Ouais, binationaux, ouais. c'était genre, ouais, titulaire équipe d'Angleterre, 15 buts en sélection. C'est genre, OK, merci. Mais là. regarde leurs conditions de travail. C'est extraordinaire Ouais, ce qu'ils ouais. font, malgré Ouais, tout. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être un patriotisme qui les amène ailleurs. Ça, Nous, on a tout ce qu'il faut pour être top. Ouais. Je pensais Mais qu'on avait finalement passé à l'autre étape. Damn! non, la Ça, Coupe du ça, Monde, ça, la Coupe ça du Monde pue, là. la Coupe du Monde a vraiment. C'était C'est genre, comme on ready est revenu check. en Pas Ah, en revenant en ready arrière. check. On n'a pas pu avancer. Pas nécessairement juste seulement à cause de la Coupe du Monde, les résultats, parce que je trouve qu'il y avait quelque chose de positif, mais l'ambiance autour de la fédération, l'argent, les femmes, l'équipe féminine qui était en Mais désastre moi, ça m'a total. fâché, ce résultat-là. C'est comme, Oui, merde. parce que tes attentes ont Here augmenté we go. et c'est normal. Oh, C'est normal. ouais, exact, c'est normal. C'est pas C'est des normal. attentes élevées, c'est des Non, attentes non. normales. C'est comme, merde, on est revenu aux années 2000, là, sérieux, là. Ouais, ouais. On perd contre la Jamaïque à la maison en 45 minutes. C'était réglé, Au là. mois de Comment ça se novembre. fait? Au mois de novembre. Come on! Ouais. Tu sais, c'est dans une autre sélection, tout le monde est out après ça. C'est comme, OK, ciao. C'est comme, ouais, mais il y a Mais- des mais- excuses. Non, out, fini. Non, moi, je trouve que t'es trop extrême, là. Et laisse-moi te dire, Ouais. je trouve ça marrant, ironique, qu'on juge Mauro Biello et la sélection. Les joueurs, c'est important pour eux, Mauro Biello aussi, mais qu'on juge sur un truc qui s'appelle la Ligue des Nations CONCACAF qui vient d'être inventé. Un truc, c'est plus jeune que le Bitcoin. Ça n'a Le pas Bitcoin rapport. existe avant Juste en donner cette un. Ligue des C'est une Nations-là. qualification, point. Appelle-la. Laisse-moi finir. Ça s'appelle Ligue des Nations CONCACAF. C'est ce que je pense, c'est ce que je pense des concepts de Ligue des Nations pour se qualifier à la Copa América. Donc là, c'est vraiment genre, on va juger un coach juste sur ça et une sélection. Non. On oublie le contexte autour. Ce qui est important, c'était qu'il y avait un match de qualification important et on a échoué. Peu importe L'aller-retour à Canada-Jamaïque était le premier vrai camp de sélection pour Mauro Biello pour établir quelque chose. C'était le début de quelque chose. C'est pas la fin. Les gens en parlent. Il y a eu le match contre le Japon où on a l'air complètement fou. Mais c'est le Japon, man! Je C'est sais, le mais on a Japon! l'air complètement fou Non, parce quand que le même. Japon, mais le Japon, c'était pour te rappeler. Ouais, mais on a T'as une joué grande contre le Japon différence. avant la Coupe du Monde et on n'avait pas l'air si fou que ça. Oui, le Japon a changé pendant la Coupe du Monde. C'est vrai, je suis d'accord. mais en même temps, le Bahreïn, à Bahreïn, à peine ils ont battu le Bahreïn, man. C'était un match là contre le Bahreïn. C'est plus la même équipe que lors. Non, l'équipe, le résultat, cette équipe-là, lors des qualifications de la Coupe du Monde, était vraiment intéressante sur le terrain. Il y avait une compétitivité, il y avait du sérieux, il y a un gros clash. Elle était un peu plus underdog par rapport à d'autres sélections qu'ils n'ont pas pris. Ouais, mais la façon qu'ils jouaient contre le Mexique, les États-Unis, c'était du top sérieux. Depuis la Coupe du Monde, depuis le premier match, ils sont brisés. Ils ont perdu cette. Cette assurance professionnelle. Mais ça a été brisé par la fédération aussi, tout le bordel. Là. Oui. Les joueurs font ce qu'ils peuvent, là. Mais en tout cas. Elle est brisée, cette sélection-là. Parlons tactique. Je parle de deux choses, après on peut arrêter sur ce sujet-là si tu veux. Tu penses quoi du duo Koné-Eustáquio? C'est dangereux contre des grosses équipes. Mais c'est pas mal. Tu veux, mais ça te fait peur. Ouais. Ouais, parce que si on demande à Eustáquio d'être beaucoup plus lay-back et qu'on est aussi plus lay-back, on perd leur force, leur qualité. Ouais. Là, on peut faire jouer tous nos alliés, là, en même temps, tous nos attaquants. Cette équipe-là n'est pas assez talentueuse pour jouer à deux milieux. Ouais. Cette équipe-là n'est pas assez solide défensivement pour pouvoir avoir un milieu défensif. Est-ce que tu as aimé ce que Jonathan David faisait en transition comme troisième milieu de terrain? À plusieurs reprises, il a fait des belles transitions ou tu as dit juste marque les buts et arrête de faire ça? Là. Parce qu'il a aidé beaucoup dans l'entrejeu, là. C'est un peu son rôle, là. Ouais. Quand tu as l'arène devant lui. Ouais, puis il y avait aussi le fait qu'on tombait 4. Tu sais, c'est un format hybride, là. 4. On était à 3 défenseurs centraux, devenait après. Avec Davis, ça du 4-4-2. Tu sais, c'était un hybride de même. Tu vois, moi, j'aimais beaucoup plus le travail complet de Buchanan, par exemple. Ah, Buchanan était super.
Buchanan, c'était le Buchanan qualif Coupe du Monde. Hmm. Il était Qui là. était vraiment top, là. Ah ouais, il est bien. Lui, il va se retrouver. C'est l'Inter Milan qui était sur lui, entre autres. Ouais, pour le départ de Dumfries. Mais Davies, il faut quelqu'un de sérieux autour, là. Je suis dans le staff pour le canaliser. Ouais, mais j'aimerais savoir si Davis veut jouer quoi? Ailier ou genre On latéral s'en fout de gauche? ce qu'il veut jouer, là. Il faut qu'il joue. Il faut que faut que quelqu'un du staff trouve sa meilleure position en sélection nationale. On s'en Et fout lâche de le ce qu'il ballon. pense. Et lâche le ballon. Même à un moment, il a été égoïste, mais c'est moins égoïste plusieurs fois en débloqué des choses qu'on a jamais eu. Et en Coupe Mais du Monde et ailleurs. égoïste, ça veut dire que c'est fait de façon pour son propre ego. Mais là, lui, c'est comme s'il se prend cette responsabilité. Voilà, c'est ça. Ouais, t'as raison. Puis c'est une responsabilité qu'il ne peut pas assumer tout seul. Il veut tout faire. Il est en hero Ouais. mode. NHL, Ouais, le milieu, exact, là, c'est hero ça. mode. Allez-y. Mais ça débloque des choses. Même en Coupe du Monde, ça débloque des choses. Mais bon. Ouais, mais quand c'est 0-0 ou c'est déjà 1-0, tu peux faire ça. Mais Ouais. là, il y avait des choix de merde, là. Ouais, mais c'est des moments tendus quand même. Parce que sur le côté gauche, il lançait 2-3 centres là, que j'en ai jamais qui avaient du mal à gérer. En tout cas. Et, question. Samuel Piet, il est là pour la professionnalité francophone, il est là pour quoi? Quand est-ce qu'il va jouer de façon ça fait 3 fois que j'hésite de dire son nom, puis j'ai peur que tu me dises « Oh, c'est bien du Samuel Piet, nanana. » Ah non, C'est comme, hey, si ton intention, puis je pense que c'était ça, quand tu fais rentrer Osorio Eke, c'est de bétonner le milieu de terrain, pourquoi c'est pas lui? Non, tu mets Piet d'abord. Comment ça se fait que c'est pas lui, man? Comment tu mets un gars, ils ont toutes les mêmes conditions de base, OK? L'hypothèse de base, là, est Osorio, il est un peu plus offensif, là, mais je sais pas trop c'était quoi son but sur le terrain. C'est tous des gars qui ont du temps de jeu absent dernièrement. T'sais, même Kay a joué, il s'est fait retirer pendant les matchs de la Nouvelle-Angleterre. Il n'y a personne qui a plus de jambes que lui présentement. Ouais. Comment ça se fait que quand tu veux bétonner, tu n'as pas Samuel Piet sur le terrain? Je ne dis pas que ça aurait été différent, mais avoir Kay et Osorio dans ces moments-là, ça... Moi j'aurais pris je ne comprends pas. J'aurais pris pas Osorio. Kay et Piet, ça aurait été bien. Ça aurait été idéal. Question, tu penses que le match à la limite, OK? Ouais. À la limite. Ouais. OK. Tant qu'à faire rentrer Kay et Osorio, qui ont été nuls cette saison. OK. Comment ça se fait? Mettons que je mets Chouanière pendant ce match. Es-tu plus en confiance avec Chouanière dans cette équipe-là quand on est à 2-2 qu'avec Osorio et Kay? Sérieux, là. Essaye d'oublier qu'on vient de Montréal. Pense juste aux performances de Chouanière cette saison. Chouanière, pendant ce match-là, est-ce qu'il nous aurait plus aidé? Il aurait aidé, mais je te reprends, je dirige à ton commentaire sur Koné Ostakio. Il y a des risques. Il ne connaît pas de niveau national encore. Les risques, genre, il va mettre trop d'énergie. Quand même un peu comme Koné, faire une erreur de placement, contre-attaque. Mais moi, je dis le risque du manque d'expérience en sélection nationale, le manque de vécu, le manque, c'est ça que je veux dire. Qui peut faire des erreurs, là, mais je suis d'accord avec ton point, mais un risque. Tu sais, expérience. On n'est pas à la finale de la Coupe du Monde devant 300 milliards de personnes. Oui, on est dans un stade vide en novembre, qui ne passe pas à la télé, qui est vu encore moins que n'importe quel match MLS. Puis Chouanière va être stressé de jouer contre la Jamaïque à Toronto à 3 degrés. Comment? J'ai pas été stressé, j'ai dit genre les erreurs qu'il ferait par fougue, parce que c'est un joueur fou. C'est un joueur avec la fougue quand même. Je trouve ça idiot, ça. Je trouve ça idiot, ces arguments-là. Mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit cet Non, argument. je te dis pas. Non, mais c'est ce qui sort comme habitude. Non, mais je te vise pas. Je te vise pas, je parle. Oui, non. Moi, je vise les fameux arguments je suis allé prendre des joueurs d'expérience parce que c'est un match important. Ouais. Hey, guess what, man? Ils n'ont perdu. Si tes joueurs importants étaient nuls avant, et puis ils étaient nuls aujourd'hui, puis ils vont être pas bons après. Fait que go. Ouais. C'est pas la sélection. C'est pas la sélection de France, là, man. C'est juste fucking Canada. Go avec Chouanière. J'avoue, tant qu'à prendre, comment il s'appelle?
Russell Rowe et Luc Dufougerolles et Ali Ahmed, ben, pourquoi pas Chouanière? Je suis D'accord. très déçu, très pour, déçu de Biello. Si et- lui, il et- le fait pas, et pour finir sur qui va le Piet, faire? je pense qu'il a perdu des points au Japon, je pense. C'est le seul qui a écopé vraiment. Là. On lui a donné sa chance. Je pense que c'est le seul qui a écopé de ces joueurs-là. Je pense. Ben ça, C'est la seule c'est quand même explication. Là. hallucinant. C'est quand même hallucinant. Kay a été complètement stupide avec un carton rouge le plus idiot de sa carrière. Mais lui, non. Non, lui. Oui, On a besoin d'un but là pour 3-3, vas-y, rentre. C'est ça, quoi. Mais Kay me dérange moins qu'Osorio. Osorio, c'est plus genre, ok, t'as déjà Eulett, t'as déjà entendu David, t'as fait rentrer Russell Crowe, genre, come on, là, Osorio va faire quoi, la transition? Anyway, et j'aime bien Osorio comme joueur. Osorio, c'était un cadre de la qualification à la Coupe du Monde. Là. Il n'était pas là, il ne se qualifie pas. Là. Le Mexique, les États-Unis, ses plus gros matchs en carrière, c'était contre les grosses sélections durant le fameux King of CONCACAF, la RAN. Je pense qu'on va se qualifier quand même avec Trinidad. Tobago, mars 2024, au Texas, à Frisco. Puis, je ne sais pas ce qui va être mieux pour le Canada. Ne pas se rendre à la Coupe América. Ça pourrait faire un beau choc, mais les impacts financiers sont catastrophiques. Ils en ont besoin. Ils ont tellement besoin de ces matchs-là. Ils ont besoin de jouer. Il n'y a pas de qualif. Il y a juste la Ligue des Nations CONCACAF contre genre Bonaire et genre les îles, je sais pas quoi. Genre. Vas-y, réponds. C'est qui, là? C'est Joey? C'est bonjour, ici Olivier. Cher Nilton. Ici Olivier. Ton gars d'Algérie, c'est quoi déjà son prénom? Benbou. Mais moi, à Waspis, si j'avais fait ce podcast-là le lendemain. Ça aurait été virer tout le monde. Ben Ahmed Kouhili. C'était son nom. Virer tout le monde. OK. Canada, c'est fini. Analyse excellente. One Soccer. On est là pour faire ça en français, s'il vous plaît. Ils font ça encore, là, leur description en français? Bah, quand je me suis logué, j'ai pas fait d'option. Il n'y a pas d'option de langue. Là. Quand on parle pas, il n'y a pas de problème. Ils sont... J'aime beaucoup leur contenu anglais. C'est tough faire du contenu comme ça de façon régulière. Moi, j'aime les avant-matchs, la mi-temps, l'après-match. J'aime beaucoup leur capsule. Avec les deux jeunes, là, JGTV puis Alexandre. Les articles. Mais même leur truc de façon. Les articles, je consomme pas les articles, mais exact. Mais tu sais, toutes leurs petites capsules de 10 minutes, 15 minutes, il y a beaucoup de bon contenu sur la chaîne YouTube. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ouais. Mais damn, man, t'es un contenu canadien. Ah ouais. Regarde. Quentin Parisi, ou Parisis, excuse-moi, je sais plus comment on pose son nom de famille. Quentin. D'ailleurs, t'as une webcam, hein, Quentin, là, puis. Non, mais c'est pas eux autres. C'est sûr qu'il doit faire 27 millions de pitch, là, puis... Comment, man? Non, mais qu'il fasse un rappel, j'ai une webcam. Non, je sais, man, je sais. Ça leur coûterait quoi? Je pense que tout le monde le ferait gratis pour eux autres. Un avant-match en français, le lendemain en français. C'est le minimum. Là. C'est nul. C'est franchement, là. Je pense que De quoi m'a rentré dedans pire que je pensais, là. On fait dur. Comment ça se fait? Je pense que je l'ai tweeté. Juste une entrevue. Le Canada Soccer, c'est pas One Soccer, c'est Canada Soccer. Une entrevue en français. T'as même pas besoin. T'as juste à poser la question en anglais aux 6 francophones qui est dans cette équipe-là. Tu la poses en anglais, puis tu dis, peux-tu répondre en français? On va mettre ça dans nos médias sociaux, dans un minimum. Faites à semblant de take care. Faites juste à semblant. Faites à semblant que vous êtes un pays bilingue. C'est pas un gros effort. C'est tout. Faites dur. Mais c'est quoi, man? Garde-le ton anglais. Garde-les. Garde-les tout en anglais. Garde-les, man. Let's go. Garde-les ton anglais. Let's go. Non, mais moi, ça me fait chier. Voilà. Oh, mon Dieu. Dis le fils d'émigré. Dis le fils d'émigré. Ah, mon Dieu. Bon, ben, on se voit en mars 2024, Canada. Non, il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir une annonce de coach. Là. Ça ne sera pas Biello. Ouais? Donc, toi, c'est. Ça sera pas Biello.
Ça sera pas Bielo. Attends, on peut faire over-under, c'est quoi? Est-ce que Bielo va coacher Un oui, non. 0,5 Un matchs? oui, non. Il faudrait un oui, non. Un oui, non, mais là, il y a déjà ben oui, ben non qu'en FC. Il ne faut pas copier, là. Il faut regarder Il y a des l'original. droits. Il y a les droits. Moi, je suis sûr Over- que c'est pas Bielo. Over-under, 0,5. Est-ce qu'il va coacher Ouais, c'est pas vraiment applicable ton affaire, mais c'est pas grave. Mais 0 ou 1 match? Donc, toi, d'après toi, Mauro Bielo ne sera pas l'entraîneur en Frisco, Texas, contre Trinidad et Tobago. Est-ce que tu as un intérim de l'intérim ou c'est le sélectionneur sélectionneur. 2026? Sélectionneur. Et tu penses qu'il est canadien ou international? Ou américain? Est-ce qu'il est du Canada? Oui ou non? Non. Est-ce qu'il est de la CONCACAF, la zone CONCACAF? Mexique, Amérique, Jamaïque, Trinidad, t'as le choix là. Honduras. Il pourrait être CONCACAF. Toi, tu veux qu'il vienne des Europes? Moi, je veux qu'il y ait un background. De sélection nationale ou de coaching gagnant de club? C'est deux choses différentes. Moi, je veux un gars je veux un gars qui a au moins 2 expériences de top niveau, là, que ce soit top 5 ligue ou top sélection. OK, on arrête de niaiser. Là. Je veux dire, on a des joueurs. C'est un gars. Rémi Garde, d'après tes critères, là, tu viens de le dire. Là. Premier League, Ligue 1, Rémi Garde. Deal! J'ai lu, j'ai lu le passage, j'ai relu le passage de Rémi Garde avec Montréal dans le livre de Vincent Détouche. C'est quasiment triste, man. Comment il s'est fait. Honnêtement, il a fait des erreurs, mais il s'est fait avoir aussi. Mais il a aussi. Mais il est venu. Regarde, je dis, en tout cas. C'est triste. Comment il s'est fait avoir. Comment il s'est fait pitcher. Ben non. Comment il s'est fait jeter par Joey Saputo. Il a comme perdu toute relation avec lui. Comment il a été berné là, par Harry Novillo comme un amateur. Ouais. Comment après, il a fallu qu'il deal avec Kevin Gilmore. L'arrivée d'Olivier Renard. C'est que le gars, il a dû rien comprendre. Déjà qu'il ne comprenait pas la MLS. Il a dû rien comprendre à Montréal. C'est pour ça que tu es en congé depuis, là, il est sur le choc. Oh my God. On a presque eu, hein, Rémi Garde, dans l'entrevue. C'est de valeur. Ouais, on était à un Hilton près. On était à du 50-50. Il n'y a pas plus proche que ça. 50-50 de l'avoir. Pourquoi? Pourquoi il m'aime pas? Tu penses qu'il te connaît? Pourquoi il te connaîtrait, man? C'est vrai, dans le fond. Who the fuck I am? On va faire une petite pause. Oh! Une autre pause. Je vais te montrer quelque chose. Je suis stressé, là. Et, tu me dis... Je pense que tu l'as écouté. Est-ce que tu vois ce que je vois? Ouais. Oh, Apps TV? C'est pas eux qui m'intéressent tant que ça, là, mais... OK. Attends, écoute, puis attends. Tu vois bien, right? OK, on y va. Je vois. OK. Là, évidemment, vous ne faites pas partie de l'organisation, mais pour connaître un petit peu l'organisation du Canadien, ils sont, je dirais, assez contrôlants de leur marque. Comme toutes les grandes entreprises. Là, plus. Moi, je me souviens, à un moment donné, je faisais Patrice Lemieux 24/7, une série. Quelle émission. Quelle émission. Daniel Savoie qui mérite les éloges. Mais j'avais reçu l'appel du président qui me disait « Tu n'as pas le droit à ton chandail. La ligne bleue, c'est un trademark. J'ai réservé la ligne bleue. Elle m'appartient. » Je ne sais même pas si c'est vrai, d'après moi, bullshit. Non. J'ai fait comme « OK, ben excuse-moi, Kevin. » C'est vrai, tu n'as pas idée ce qu'ils ont trademark. Là. Quand tu fais un deal avec les Canadiens, tu as le droit à un certain kilométrage de rayon. Puis chaque chose, chaque petit détail. Chaque millimètre. Ils sont tellement contrôlants et ils sont nuls depuis 25 ans. Fait imagine quand ils vont commencer à gagner. Moi, quand j'ai vu Habs TV, juste le concept de Habs TV, la première fois, ils disent « Oh, les petits jeunes, ils sont tellement fucked up. » Ils ont dit Habs, à quoi ils ont pensé? Ils sont... Mais là, ils ont fait un rebranding. HFTV Sports. Bravo. Hello! Non, mais les Canadiens contrôlent absolument tout.
Tout. Et puis, Beyond. jamais on aura parlé du CF Montréal longtemps dans un podcast non soccer. Tu sais, moi, qui allait partir après moi pour une couleur de Ça, bleu. c'est le même Kevin qui a fait Le logo le logo de CF Montréal. Ouais, c'est ça. Mais fait qu'ils On a sont très, très reçu gratis, contrôlants hein. de leur marque. Voilà. Le chandail que vous avez reçu gratis et porté fièrement dans les médias sociaux. Là, hey, tu sais que Les cours d'Instagram privés, là. tu sais que quand vraiment. Kevin Gilmore a été nommé président, il y a quelqu'un de la télévision qui m'a appelé. Pourquoi personne Il a m'appelle, moi? Je te l'avais dit en plus, il a dit Oh, ça c'est No bueno. vraiment ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle Il y a pour un gros l'organisation. red flag. Quand il est parti, les télévisions étaient tellement contentes. Là, vous allez. Il y a un club qui a besoin d'amour, vous allez chercher ce gars-là. Puis toutes les histoires qu'on a entendues de. Et you know what? Tous les journalistes, tous ceux qui aujourd'hui ont des contrats avec Apple TV, ont reçu cet appel-là. Ils le savaient. Ouais. Ouais. Ils ont tout fait du. Ah, merde. Non, je me fous que tu fais ça, c'est marrant, mais je m'attendais pas. Donc, nice. Ils ont tout fait. On le prend. Il va aller prendre des goodies en attendant. Et là, aujourd'hui, ils sont pas bons. Allez, on. Next! Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. C'est une nouvelle transition qu'on va faire du CF Montréal. Montréal, Bissalaran, Aounsic, let's go! J'adore bien. Let's go, Osorio, Marc-André Kay, let's go! Let's go. Renan Losada out. C'est à mon vieux comme nouvelle que. De quoi on va parler? Hey! Où il va pouvoir se trouver une job, lui? Ça va être tough. Je sais pas, man. Ça va être tough après ça, non? Peut-être qu'il va être constant technique FIFA. Là. You never know. Il y a des jobs dans le foot, man. Peut-être qu'il va se trouver un job comme assistant. Peut-être qu'il va devenir assistant, quelque part. Puis refaire. Tu sais, peut-être se rebâtir. Encore une fois, on va trop parler, mais Olivier Renard a 50% du blâme par rapport au choix de Losada et le départ de Losada, ça c'est sûr. Il n'a pas été assez. Olivier n'a pas été assez à l'écoute des vrais red flags. Il s'est concentré sur des faux red flags. En partie, oui. Ça, c'est en partie, ça fait partie de mon argumentaire et j'ajoute encore plus. Je trouve que, puis j'aimerais lui dire un jour, le staff technique n'est pas assez expérimenté et fort. Expérimenté, peut-être ils sont bons. Expérimenté, parce que renseignements quand ils s'en foutent, etc. Là, pour épauler un jeune entraîneur qui ramène un assistant que lui a autant d'expérience que lui en termes de coaching. Là, voilà. Tu sais, je l'ai refait 15 000 fois là. Thierry Henry et Wilfried Nancy avaient un Padou. C'est des bons coachs, mais ils avaient un assistant, un Yoda là, si vous voulez, un bras droit qui est. Est-ce qu'il était capable d'écouter un assistant? Non, mais. Qui ne vient pas de. Mettons un contexte. Mais c'est parti du package. Mais mettons un contexte. Ouais, vas-y. Ouais, mais mettons un contexte. Losada est tout seul. Parfait. Ouais, Losada arrive avec personne, OK? Ouais. Puis Patrice Bernier, il ne peut pas le faire pour des raisons personnelles, mais il est disponible, puis il devient son bras droit. C'est pas lui là, qui l'a choisi, Bernier. Mais c'est Bernier est là pour faire une espèce de tampon puis lui donner de l'expérience. La grosse expérience qu'il a eue en MLS avec des entraîneurs. C'est très important parce que oui, Losada a la même expérience, lui aussi c'est un joueur, mais il n'y a pas eu le contexte nord-américain. Si Bernier, de temps en temps, il tape sur l'épaule de Hernan, oh non, aujourd'hui, c'est pas un bon moment pour faire ça. On arrête tout de suite. Juste le tempérer. Est-ce que Losada, de l'extérieur, donne l'impression d'être quelqu'un qui est à l'écoute de conseils? Oui, il est plus comme Nilton, puis il dit « Oh, fuck it, I do it my way ». I do it my way. Mais en plus, comment tu peux le mettre dans cette situation où tu l'obliges à avoir confiance à quelqu'un qui n'est pas nécessairement son allié par défaut? Pas qu'il est là pour lui faire mal, mais il va être méfiant. Je dis, mais est-ce qu'il est là pour m'aider ou pas? On sait que c'est l'espion d'Olivier Renard. Peut-être qu'au départ, c'est clair. C'est un assistant. Si Bernier arrive, Bernier, c'est juste un exemple. Et qu'il y a une chimie magnifique, ça peut arriver. Puis Bernier explique clairement, je veux vraiment pas ta place. À aucun moment, je veux devenir coach principal. Je suis bien là. Moi, je suis là pour que tu réussisses.
Est-ce que, par exemple, Simon réussissait à faire ça à domicile, cette zone tampon-là, mais vu qu'il n'allait pas avec l'équipe à l'extérieur, Ouais, ça change, ça change la est-ce que ça dynamique. peut? Est-ce Mais que son ça peut assist- expliquer le fait que les matchs à l'extérieur, ben, c'était souvent le bordel, là. C'est comme, pouf, ça a Ouais, mais, explosé. mais même si Simon était là, son assistant, son bras droit, c'est Sébastien Setti, là. C'est pas Laurent Simon. En tant qu'il est raison. coach, qui sont potes. En tout cas, mais c'est très difficile pour Olivier Renard de recréer ce qu'il avait avec Thierry Henry, Ampadu, Nancy. C'est très difficile parce que c'était construit. Ouais, mais c'est un must. Non, mais les c'est expériences difficile sont parce comme qu'il fait du patching. Il patch. Ah, mon coach s'en va, je le voyais partir, mais je ne m'attendais pas. Il prend tout le monde. Je m'attendais aussi que tout le monde s'en aille aussi. Mais OK, je suis obligé de patcher rapidement. Et là, ce qu'il doit faire, il doit chercher un staff complet ou pas un staff complet, mais c'est un duo, un binôme. Si possible. Si ce n'est pas un trio pour complémenter le coach des gardiens, Laurent Simon. Mais toutes les autres sont en stand-by, là. Ah ouais, même tout le monde, hein. Tout le monde est en stand-by, ouais. Ah, c'est vrai. Sauf même Simon. Ben, Simon, au pire, ils vont leur retrouver d'autres choses. Ben, ça Ah, serait con. Ça serait tellement con qu'un coach qui arrive de l'extérieur ne prenne pas Simon. OK. Il va ramener un staff complet. Disons qu'il ramène un staff complet. Je pense qu'ils vont garder Jules Guéguen. C'est bien Jules Ouais, Guéguen. mais ça, c'est comme une équipe dans une équipe. C'est une équipe à part, les gardiens. Ça serait idiot. Donc. En plus, c'est le secteur qui a bien fonctionné. Pourquoi toucher à ce secteur-là? Bon, ben. Combien de coachs tu penses qui ont envoyé leur CV à Olivier? T'as un over-under. Attends. Je vais essayer de te donner. OK. Over-under. Combien d'entraîneurs ont envoyé un petit WhatsApp à Olivier, selon toi? Je te donne un chiffre. Puis on ne pourra jamais prouver, hein, c'est quoi le chiffre. Ben, peut-être. Alors, au total, combien de profils se sont rendus au club de coach? Je te donne un chiffre. Hey, tu vas dire que j'exagère. Non. Je le sais déjà. OK, je vais le descendre un peu. 39,5. Ah, je pensais à dire 40, 50. OK. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire, exactement. J'allais dire un 49,5. Tu penses qu'il y a eu 50 profils qui se sont rendus? Que ça soit dans le WhatsApp de Vasily, que ce soit celui d'Olivier. Au-dessus de 50? Je pense que oui. Parce qu'on oublie la Ligue canadienne, on oublie la USL. On oublie tant que ça? La USL, il y a 20 clubs. Là. Disons, on prend 5 coachs qui sont intéressés. Ils les envoient. Ouais. Hein, l'Europe, l'Amérique du Sud. Non, moi, je dirais 40 et plus. Là. Tu m'as dit, j'aurais 45, j'aurais dit oui. Plus, là, 50, j'exagère, mais allons-y à 49,5. Moi, c'est over 49,5. Mon souhait, c'est un souhait aussi, là, mais. Mais ça veut dire que. C'est Montréal. Tous les francophones qui sont agents libres comme entraîneurs ou qui sont dans un club que ça va pas bien. C'est un genre d'info qui serait intéressant à leaker. Parce que, tu sais, qui veut venir jouer à Montréal? Il n'y a pas de budget, Joe Saputo est cheap, il aime pas le stade. Puis là, maintenant, on dit, selon ce que j'entends, le club a reçu plus de 125 candidatures. Ouais. Ça serait fou. Non? Est-ce que tu as gelé ou c'est moi? Moi, j'ai gelé, toi? Non, moi, je ne suis pas gelé. Je quitte et je reviens. Vas-y. Mais. We're back. We're back. A few moments later. Mais oui, ce que je disais, c'est que. Over-under 49,5. J'aurais pris over-under 44,5. Là. Le 49 m'a fait peur, mais j'ai dit, allez, allons-y. Over-under 50 CV et plus ont été reçus. 50 profils ont été reçus. Ça serait fou de savoir le nombre de candidatures qui s'est rendu. Ouais, je suis d'accord. En parlant de candidat. Candidat. Let's talk. It's time for PowerPoint time. PowerPoint. À la recherche du futur entraîneur, il manque un accent, du CF Montréal. Tu parles de l'accent Montréal. Tu parles de l'accent circonflexe? Ouais. OK, on y va. À la recherche. Donc, j'ai quelques candidats. Oh, cutie! Ces images ont été générées par le AI. Vous avez remarqué le renard en scout. Ah ouais. Pas vrai ou pas? Ouais. C'est quel logiciel? Tu sais, tous les stades là, qui ont été générés par AI, tout ça, qu'est-ce que tu prends?
Si je prendrais ça, je prendrais Dall, D-A-L-L-E, là. Mais ouais, c'est D-A-L-L-E. oui, Fait que là, E. c'est une Moi, c'est application ou c'est un site web? un site web. Je Oh boy, ça a l'air pense que c'est louche. Dall, man. Puis, en fait, il faut que tu utilises un AI qui va prompter un autre pour faire les images. C'est un peu compliqué. Faut que Mais tu toi, donnes t'as pris quoi, l'image. là? Ah, j'ai pris ce qui était inclus dans Canva, là. C'est inclus dans Canva, là. Dans Beaucoup de. Canva, tu peux générer des images avec Ah ouais, AI? et des vidéos. Regarde, mais regarde, c'est une vidéo, ça. Tu vois, il parle, là. Tabarnouche. Mais tout ça, mais le AI est partout maintenant, Hilton, là. Donc, on a intérêt à prendre une retraite rapidement, là, parce qu'on n'aura pas de retraite. Donc voilà, ça c'est. Il m'a donné Bielsa. Pas mal, j'ai aimé ça. Mais c'était quoi ta question? T'as dit gars formateur qui coûte pas cher? Non, non. Ben, c'est raté, là. Là, j'ai mis entraîneur style animé. OK. Donc, animé japonais. Et là, j'ai Mhm. mis entraîneur style bande dessinée belge OK. ou française. Puis j'ai mis renard, un renard qui regarde un match en soute. Putain. Olivier Renard. OK. Donc voilà, donc j'ai quelques idées par rapport à ça. Je vais mettre un petit PowerPoint et PowerPoint. je vous préviens. D'abord, les critères d'Olivier Renard. Quels sont ces critères? Je ne les ai pas tous, hein, mais j'en ai quelques-uns. J'améliore les jeunes. Les critères pour le futur entraîneur. Donc, le Ouais. capital humain d'un club peut et doit prendre la valeur. Ouais, Et c'est quelqu'un qui est capable de vivre avec les erreurs des jeunes. Ça, c'est Exa- gros red flag. Exactement. Tu peux, un jeune peut stagner à la limite, mais pas tous, mais il ne peut pas dévaloriser de façon drastique. Et ça implique aussi que ça joue bien sur le terrain ou que le jeune s'améliore. Ouais. S'il prend de la valeur, c'est qu'il intéresse d'autres clubs. Je prends des principes. J'ai des principes clairs et préférablement, ces principes s'inscrivent dans un cadre offensif. De préférence. Ça me déstabilise toujours. Ça, ces phrases-là, là, je prône principes? des principes. Ça veut dire quoi, là? Les Donne-moi. principes- Parle-moi comme si j'avais 4 ans, comme dirait l'autre. les principes de jeu. Quels sont tes principes de jeu? Dans le sens, moi, je joue le contre. Moi, je joue ce type de ballon. Tu sais, les principes de jeu, chaque coach a ses propres principes de jeu. Après, ça s'exprime à travers la formation. 4-2-3-1, 3-4-3, quel joueur tu prends. Mais tu as des principes de jeu qui. Tu sais, les principes de jeu de Guardiola ou de Mourinho, tu le sais. C'est genre, par exemple. Mais là, les principes, ils doivent venir d'Olivier ou du coach? Tu veux que le coach arrive avec des principes clairs ou tu veux que Olivier. Oui, non. Olivier veut un cadre sélectionne offensif. Olivier Renard, le club veut un cadre offensif. De préférence. Il veut que les joueurs s'améliorent. Les principes de jeu, c'est par exemple défendre, défendre de façon compacte. C'est un principe de jeu. Quand on défend comme ça. Tu vois, les principes de jeu de Morobilo contre le Jamaïque, c'était pas nécessairement de défendre bas, de défendre, de faire un bloc compact. C'est d'aller vers l'avant. Wilfried Nancy, monsieur Valeur. Oui. Est-ce que tu as déjà entendu un coach dire qu'il y avait un cadre défensif? Non, mais ils utilisent le mot principe, notamment Mourinho. Il en parlait plusieurs fois. Ou genre, c'est par exemple anticiper une part de ballon. Les principes de jeu, c'est des dogmes, si tu veux. Moi, je les vois comme des dogmes que tu sais quoi faire dans telle situation, comment tu vas réagir. Est-ce qu'on laisse le ballon? Est-ce que c'est comme le Barça, le Barça de Guardiola, c'était quoi ses principes de jeu? Dès qu'on perd le ballon, on presse haut pour aller chercher le ballon. Ça, c'est un principe de jeu. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, tu fais avec quel joueur, avec quelle formation, avec quel. Ça, c'est des. Comment dire? Ça, c'est des. C'est des. Ça, c'est des détails. Et je pense qu'on confond beaucoup trop la tactique et la stratégie, les systèmes avec ces principes, ces valeurs, si tu veux. Les gens n'aiment pas le mot valeur, mais ça peut être un mot équivalent. Qu'est-ce que. Tu vois, les valeurs de Mourinho, de Guardiola, de Nancy. On va à Nancy. Il a pris ce qu'il a fait à Montréal, il l'a fait à Columbus. Ouais. C'est ses principes de jeu. Par hasard, c'est la même formation. Moi, je suis pas de ceux qui adhèrent au fait que tu peux juste avoir une équipe offensive, ça veut absolument rien dire. Oui, mais je dis pas que c'est un principe. Moi, je dis le non, mais ce discours-là de dire on veut une équipe offensive, c'est du marketing. Ça veut absolument rien dire parce que dans un match, tu as toujours t'as tout le temps deux situations. C'est avec et sans ballon. Qu'est-ce qui se passe?
Point final. Après, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec? Pourquoi tu le fais avec? Qu'est-ce que tu fais quand tu l'as pas? Pourquoi tu fais ça? Point final. Fait que Principe de jeu. c'est Principe de jeu. Tu viens de décrire ça. et Mais moi, ouais. j'ai mis cadre offensif. J'explique un peu Mais ce que comment je tu disais. fais pour juger qu'un principe est meilleur qu'un autre? C'est un clash de style. C'est un clash d'opinion. D'où le Pourquoi clash. Olivier Renard dirait moi j'aime pas ce principe-là versus un autre? Par exemple, je ne veux pas une équipe bloc bas qui joue en contre-attaque. Moi, je veux une équipe qui tue dans les transitions. Pourquoi un ou l'autre? Qu'est-ce C'est qui un va choix c'est un choix personnel. Vois Olivier c'est Renard comme un juste une question de goût. client. C'est une question Oui, de goût. vois Olivier Renard comme un client. C'est un client. Puis le client dit c'est ça mes requis. En même temps, est-ce qu'Olivier Renard peut-être voudrait de l'offensif ou plus de buts ou un jeu plus alléché? Ça rend les gens, c'est là que je décroche. ça rend les joueurs plus vendeurs. Je ne sais pas. Tu sais peut-être. Mais on demandera à Olivier Renard quand il viendra au coup sous Piripiri, on lui demandera. Parce que c'est là que je décroche. C'est comme moi, je veux un chandail bleu. Pourquoi tu veux un chandail bleu? Ben, j'aime pas le rouge. C'est OK. Mais si tu me dis, par exemple, que ce qui est vendeur présentement, c'est des milieux qui sont capables de faire ABC, puis que ABC, c'est dans ces principes de jeu-là qui est intéressant présentement dans le marché. Ça peut être ça. Si on me dit, présentement, vendre des défenseurs centraux, il faut que ce soit des défenseurs qui sont capables de jouer haut, qui ont la rapidité pour revenir, qui ont une relance longue, tu sais, des trucs très, très précis. Moi, je veux ça. Je veux des joueurs avec ces caractéristiques-là parce que c'est ce qui se vend le mieux. Oui, mais tu es d'accord. Si je prends ta phrase. Mais ça, c'est clair. Ça, là, c'est clair. D'accord, mais quand tu dis ce qui se vend le mieux, c'est aussi parce que l'époque amène, au moment où tu joues ce football-là, ça fait partie de l'ADN de l'époque. Avant les matchs des années 2000, là, c'est très défensif, là. C'était Cannavaro, les défenseurs c'était les tops, là. Thuram, De Sailly, c'est plus 95-2000, là. Tu sais, les Zidane, ils étaient là, il y avait les Del Piero, mais il y avait des stars offensives, mais il y avait le côté défensif des choses était très, très prôné, là. C'était des identités claires. Maintenant, là, on va depuis 10 ans, c'est la pure offense, là, l'attaque pure et dure, même si tu as des principes de défense de base. Là. Les principes, c'est vraiment, Jean Bruno, on en parlait plusieurs fois, Garrido, on en parle. Quels sont les principes, quelle que soit la tactique et les joueurs. C'est comme ça que moi, je joue. Je ramène ma valise, ça, c'est mon portfolio, c'est ça que je joue comme ça. Je m'adapte, mais ne dénature pas mon football parce que tu m'as pris pour ça. Voilà. Je pense. Mais c'est un peu différent. Mais là, c'est un peu plus clair parce que si j'améliore les jeux dans un principe où l'objectif, c'est vendre des joueurs, c'est OK, là, présentement, ce qui est intéressant dans le mercato, c'est des joueurs qui sont capables de jouer de telle façon. C'est pour ça que je vais jouer de telle façon. Moi, je pense que c'est autant une motivation qu'une conséquence. C'est autant, ça motive d'aller vers là pour vendre mieux, mais en même temps, c'est une conséquence de non, parce que sinon, autrement, c'est juste gagner. On s'en fout de quelle façon tu veux juste gagner. Oui, mais en MLS, ça, c'est d'autres choses. Parce que tu es encore en MLS, tu n'as pas la relégation. Tu sais, t'as pas le même stress que genre Luton Town, là, ou que genre que Braga. Tu sais, ils n'ont pas le même type de stress et d'attente. Donc, tu as le temps de travailler. Et la MLS, c'est une ligue qui n'investit pas trop au côté défensif. Je trouve ça un peu rigolo de mettre des DP défenseurs ou des DP milieu de terrain défensif. Mais parce qu'ils ont un budget, un cap salarial qui est plus ou moins virtuel. Mais en tout cas, c'est un peu ça. Comme j'ai dit dans le PowerPoint, c'est les critères d'Olivier Renard, d'après moi, pas tous. Hein? Donc, doucement. Ma communication est claire. Je suis clair quand je communique externe, ça je m'en fous. À l'interne, il faut que ce soit clair à l'interne, avec tes boss et avec les joueurs, que ce soit clair à 100%. Et ma communication suit mes actions. Ce que je dis et ce que je fais s'aligne. Il n'y a pas un gap. Il n'y a pas Samuel Piette qui va dire à 2 semaines, à 1 mois de la fin de la saison, rien qui marche, on ne sait pas ce qu'on fait. Il faut que ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'amalgame. D'où les principes. Moi, c'est fait exprès, Nilton, là. Les jeunes, les principes, la communication. Sofiane, man, je veux être consultant, tabarnak. Ouais, mais la communication, elle doit être plus que claire. Elle doit être actuelle et contextualisée au marché nord-américain. C'est pas pareil, man. Oui, mais il faut qu'elle soit claire. Mais il faut que ce soit clair. Il faut qu'à l'entrevue, qu'il sache exactement ce qui va arriver. Je pense que Renard savait ce qui arrivait avec Losada.
Mais je pense que, et j'en ai pas parlé de l'Osada Out là, depuis là, mais je pense que tu l'avais parlé, je pense, à BPM Sport et au Canafc là. Je sais pas si c'était ailleurs aussi. C'était aussi avec Max pour parler de ça aussi. Bon, ton boy Max, International Max. Et puis, où je pense que tu avais dit, ben, tu sais, l'Atlanta, c'était genre, oh merde, tout ce que je pouvais être négatif. Ah ouais, il fucked up. J'ai pas merde, j'ai pas le choix. J'étais pas dans le bon clan. J'ai pas le choix. Genre, tous les red flags qu'il voyait durant la saison, ouais, là, c'est bon. Je pense qu'il est parti. Je pense qu'il était parti à ce moment-là. À ce moment-là, genre, c'était fini pour lui. Playoff ou pas playoff. Ensuite, j'ai 3 plus une catégorie d'entraîneurs. C'est vraiment beau ce que tu as fait, sérieux. Là. J'ai pris un simple. On ment jusqu'à la fin. C'est vraiment beau. J'ai 3 catégories plus une. La une, c'était vraiment genre, c'était par fainéantise, je l'ai faite. Ceci est une opinion et pas une affirmation. Sinon, fais ton prompt PowerPoint. J'ai 3 catégories principales. Clé en main. Ouais. MLS, bien avec un staff probablement, connais la gagne. Tu achètes la boîte, tu mets le logiciel, tu mets le CD dans ton PC, tu installes le logiciel, ça marche. Connais la gagne, c'est tough, là. Ouais. Non, mais des fois, la gagne, n'est pas un loser, là. Ça veut dire quoi, quelqu'un? Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas été congédié. Non, pas nécessairement. Non. Donc, Savarese, s'il connaît la gagne, il a déjà prouvé, même s'il a perdu. Tandis que l'Osada, lui, il n'a jamais rien gagné en MLS, fait qu'il ne connaissait pas comment gagner en MLS. Gagner en Belgique et aller en promotion, c'est comme une gagne. Je dis non, n'est pas un loser éternel. Mais mais tu as dit MLS. MLS. Oui, mais MLS, quand il la gagne, je vais t'expliquer après. Ensuite, tu as les ex. Tu as une familiarité, tu as l'intégration rapide, puis ils connaissent la 40S et les ponts. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et les ex. Il n'y en a pas tant que ça là-dedans. Là. Il y en a 2-3. Là. Exactement. Ensuite, tu as le risque calculé. Un peu comme le personnage du chiffre dans Casino Royale. Le risque calculé. Va voir le film James Bond. Et le dernier qui était vraiment, je l'ai mis parce que je voulais mettre cette personne-là dans une catégorie. Inconnu célèbre, Factor X. Mais le risque calculé, explique-moi un peu. Là. Quel genre de risque? Ça va venir. Man, les ex. J'apprends rien à personne. Ouais, c'est l'histoire du retour de l'enfant prodige. C'est une possibilité de vivre une histoire de rédemption pour certains, et d'autres, c'est une revanche pour d'autres. À vous de choisir entre Marcos Santos ou Biello, par exemple. Ouais. Moi, j'ai un parti. Mais est-ce que Olivier Renard aura carte blanche sans l'approbation de He must not be named, notamment Joe Saputo? Est-ce que ta carte blanche d'aller chercher une ex? Je pense que oui. Quand même. Ouais. Je pose la question. Je pense que oui. Et moi, j'aimais mon côté rédemption en revanche. J'aimais. Je pense que oui. Pas mal. Ça fait très Hollywood. Les ex. Donc, tu peux ajouter d'autres ex, mais c'est les 2 ex principales qu'on voit. Ouais. Donc, j'en pense à un autre, mais ça compte-tu vraiment pour un ex? Continue. Les ex. Non, mais les ex à l'ancien joueur de Montréal. Je pensais à dire, si j'ai mis qui là-bas pour rire, Bob Lilly. Je vais mettre Bob Lilly, man. Comment non? Mais non, je pensais plus à, tu sais, mettons, Nesta, Donadel. Ouais, moi je parlais ex-coach. OK. Je veux pas défendre. Nesta connaît pas la 40S et le pont. Ça, je te garantis. Non, mais il connaît Sainte-4, Saint-Laurent. Saint-Laurent, il connaît beaucoup. Et de la commune. Rue de la commune. Et les codes Castor. Maintenant, la catégorie clé en main. OK. Dont un est controversé. Là, tu sais exactement ce que tu ressens dans la boîte. Là, pour l'audio, j'ai Caleb Porter, Adrian Heath, Giovanni Savarese et Urban Fraser. Donc, on parle d'expériences diverses avec des hauts et des bas. Et 4 coupes MLS dans la poche. 2 pour Caleb Porter avec Portland et Columbus. Et 2 pour Fraser comme assistant avec Salt Lake et Toronto FC. Et je veux noter que Giovanni Savarese a fait 2 finales MLS, Coupe MLS, puis il a perdu les 2. C'est pas de la gagne, mais tu vas en finale 2 fois, c'est pas mal. Et surtout qu'on n'a pas besoin de leur expliquer à ces gars-là c'est quoi le concept de gamme et TAM. Ils savent c'est quoi. Et que Inter Miami qui a 6 DP et 15 Young DP, c'est pas une théorie du complot pour eux. Ils y croient. Ils savent que c'est la vérité. Transition rapide. Intégration. Je suis prêt à MLS, j'ai gagné. Adrian Heath, je l'ai mis là parce qu'il est libre. Peut-être il est plus manager que coach. Mais à l'expérience, je le mets quand même. Au cas où. Je ne sais pas s'il est bon avec les jeunes. Je n'ai pas suivi toute sa carrière à Minnesota United. Orlando, il a duré 1 an. Il était 2 ans avec Orlando quand il était USL Pro. Mais je le mets quand même pour voilà. Ensuite,
T'as le risque calculé. Le risque calculé. Le risque calculé, j'ai notamment Laurent Courtois, Columbus Crew, Amelex Pro, le coach à Amelex Next Pro, l'équipe 2 de Columbus Crew, Johan Damé, ex-Impact, ex-FC Cincinnati, ex-LA Galaxy et maintenant Columbus Crew, et Bobby Smirnotis, CPL Forge. Donc eux, ils répondent tous aux critères de base du début. Les jeunes, la communication claire et les principes. Johan Damé, c'est les principes de... il est connu pour ça. Laurent Courtois aussi, c'est un coach qui est en devenir. Jeune d'âge ne veut pas dire jeune d'esprit de football, mais les 3 candidats ont prouvé avoir mis en place du football alléchant et jouer les jeunes. Et jouer les jeunes, c'est valeur par défaut. Donc j'ai mis ces 3 noms-là, ils reviennent souvent sur Twitter. Je ne veux pas réinventer la roue. Le risque calculé. Tu peux ajouter d'autres Milton, c'est un risque calculé. Comme Nancy, un risque calculé. Tu le vois, on sait ce que ça peut donner, mais un risque parce qu'il n'y a pas d'expérience MLS ou comme coach numéro 1, quoique Yann Damé il était à FC Cincinnati, mais ça n'a pas bien marché. On voit un peu le concept. Et enfin, mon bouche-trou que je voulais faire, le facteur X, l'inconnu célèbre, c'est Monsieur Kolo Touré. Il est libre, c'est un nom, pas comme C'est drôle, hein? C'est drôle de parler de lui. Parce que hier, TikTok, je voyais des séances d'entraînement de M. Touré. Touré avec les jeunes U16 de... Leicester? Je pense que c'était... bref, Celtic, au Côte d'Ivoire. Et son agent, c'est Darren Dean, qui est aussi l'agent de Thierry Henry, de Chez Fabregas, de Borjan et d'autres. Et donc, ça conclut mon petit PowerPoint. Yeah, Touré, man. Superficiel. Colo. Colo, ouais. Colo. Donc, over-under, pas sûr que son profil a été soumis, là, du Kolo Touré. Ça ne veut pas dire que... Et Kolo Touré est francophone, ça aide. Et je trouve, voilà. Donc, c'est un peu mon petit PowerPoint pour dire un peu les catégories que je vois, un petit brainstorm que j'ai fait avec moi-même. Là, c'est pas un dossier Nilton avec des graphes et des... C'est très bien, non? C'était très bien. Ouais, mais je pense que ça va être dans la catégorie risque calculé. Ah ouais? Moi, le clé en main, Caleb Porter, je ramène mon staff, là. 2-3 gars sûrs. Ça a coûté cher. Voilà. Ouais. C'est pas... Est-ce que dans les clés en main, est-ce qu'il y a un background de développement jeune? Peut-être Porter, parce qu'il arrive d'NCA. Ouais, il y a Porter. L'autre, Heat, c'est qu'il est là depuis tellement longtemps, il arrive de USL. Ouais. Ça veut réussir aussi. Peut-être. Hey, Nilton, j'ai choisi les gars, là. Moi, je fais mes recherches. Wikipédia m'a tout dit. Non, mais Porter, ce qui est intéressant, c'est que... Parce que lui, c'est lui qui a genre aidé à développer... Comment il s'appelle, là? Il était avec lui à Portland, puis il l'a pris à Columbus. Je sais pas s'il a pris avec lui à Columbus, là, mais... Nathan Nagbe. Il était bien à Portland, lui, non? Ouais. Donc, j'assume que, genre, son arrivée à Columbus n'était pas une coïncidence, là. Quand est-ce qu'il est arrivé à Columbus, lui? Il est arrivé à Columbus en 2000... c'est vrai, il était 1 an à Atlanta. Ouf, j'ai oublié ça, là. Il a fait 1 an à Atlanta. C'est quel à Atlanta? On va trouver ça difficile. Ouais. Donc, Nagbe était mais en même temps, je ne serais pas totalement surpris qu'Olivier nous sorte un nom out of nowhere. Je suis en gauche, là. Un Belge, un Croate, un Slovène. Je serais vraiment pas étonné. Un Portugais? faudrait un traducteur. C'est ta chance, Anton. Tu iras son premier trilé. Mais ouais, c'est un peu ça l'idée là. Les catégories, j'ai mis un peu. Ouais. Faites vos propres catégories sur les commentaires là, puis ou ajoutez à mes catégories. Améliorer. On en finisse là. Il me faut ce coach-là vite là. Je suis plus capable d'attendre. C'est trop long là. Tu penses qu'on va pouvoir le trouver ou c'est impossible? Est-ce qu'on va être capable de le trouver? Peut-être à 25% de chance qu'on trouve. Si on trouve, on le dit ou on le dit pas?
Il faut que tu m'achètes un plat de pâtes, là. On va en discuter. Je peux pas répondre maintenant. Est-ce que j'ai besoin de leverage ou pas? Est-ce que j'ai. Ça n'a rien donné. En même temps, Losada, quand il est arrivé, même pas proche, son nom est jamais proche d'être sorti. Tout le monde a eu le même leak 1 heure avant. Je sais pas pourquoi. Tout le monde, en même temps, l'a su. J'étais au téléphone, j'étais trop occupé à le tweeter, j'ai oublié de le tweeter, puis genre. Bizarre. Mais c'est logique quand tu y penses. Que personne ne l'a su avant? Ouais. Oui, mais aussi, c'est le choix que Losada aurait été un candidat. C'est quasiment logique. Qu'il aurait été un des profils parce que francophone, Belgique, il est en Belgique, connaît un peu la il m'a toujours, ligue. il m'a toujours étonné. Il correspondait pas à tes critères que tu avais sortis aussi. Losada, non. Moi, les red flags m'ont dit non, c'est pas bien ça. Attends. Regarde. J'ai pris les couches qui sont vraiment genre qui sont partis là, mais je vois pas d'autres là. Le gars de Rebels, là, Troy Lesesne. Je voulais mettre Troy. Troy Lesesne parce que lui, c'est vraiment genre USL, Charleston, New Mexico, Red Bulls, jeune. Lui, j'ai pas voulu. Je dis, est-ce que je mets ou pas? Et je le mettais plus dans le risque calculé que dans le clé en main. Parce que lui, c'est un. C'est pas un facteur X là, mais c'est un sorte d'inconnu célèbre, là, jeune. Il est plus jeune que moi. On dirait le Brown James qui vient d'apprendre que le coach en face était plus jeune. Ouais, j'ai vu ça, c'était marrant ça. Ouais. Tu sais, j'en peux mettre Troy Lesesne, il y avait Terry Dunfield, non. J'ai pensé à Javier Morales d'Inter Miami. Je sais pas s'il va rester avec l'Inter, là, avec Miami. Mais j'ai regardé un peu Ezra Hendrickson, Chicago Fire. Je suis pas sûr où le mettre. Parce que tu étais assistant à Columbus, quand Columbus a gagné. J'ai pensé à lui, là. Je suis sûr qu'Ezra, c'est sûr que son profil fait partie des 50 et plus, là. Je suis pas mal sûr. Mais, tu sais, il faisait partie du staff de Siggy Smith. Et il a été coach de Sounders 2. De quasiment 9 ans comme assistant et comme assistant 6 ans avec l'équipe première, puis coach principal de l'équipe Seattle Sounders FC2. Donc, Ezra Jackson peut être intéressant. Ezra, c'est d'origine de Saint-Vincent des Grenadines. Donc, c'est un Vincentien. Un Vincent. Je sais pas comment dire. Un Vincentine. J'ai vu un peu son plat là, puis je dis, je pense que lui. Donc, évidemment, j'ai pas pris en compte comment il s'appelle, un joueur que je ne retrouve plus. Il y a un autre joueur que je ne retrouve plus, un autre coach là, mais voilà, c'est un peu mes choix par rapport à ça. Ah, le gars de Charlotte, là, comment il s'appelle, le Pep de Charlotte l'an dernier, là. Je sais plus. Tu te rappelles l'Espagnol là qui dit en pré-saison on est dans la merde et puis il viré. Ah, quel con! J'ai compris. 2 semaines, il a vu l'entraînement, il a dit oh no, we're fucked up. Je le vois, t'es qui toi? Who are you supposed to be, bro? T'es qui toi? C'est sûr qu'on est dans le trouble. Wow, au moins, c'est une communication claire. Il y avait des principes. Il y avait des différences philosophiques dans les principes. Il a vu, lui, ça, Oh les my principes, God. ça ne sera pas appliqué. Mais c'est très bien. C'était très bien. Alors, dans 2 semaines, on connaît son nom? Ouais, je pense, ouais. Cadeau de Noël. Est-ce qu'on va le faire aussi ludique que la présentation de Losada? Tu sais, cher Père Noël avec Gabriel Gervais qui met lettre au Père Noël, là. Ah oui. Est-ce que ça va être aussi cringe C'est que celle de vrai. Phil Neville qui marche au-dessus du stade, là? Ah, c'était nul, ça. Catastrophique. Ça, c'était nul, man. C'était nul. Ouais. C'est vrai, le Père Noël, tout ça, il faut la ressortir, ça. Ouais. Bon, il faut quelque chose de fun. C'est juste du sport, c'est pas grave. Ah, mon Dieu. Eh, mais. Moi, je suis. Imagine, il arrive avec son cahier. Un autre cahier. The Book. Il n'y a pas un film des notebooks, là? T'écoutes trop de films. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Allez,
Bon, ben, merci tout le monde. Vous savez où est-ce qu'on est là. Réseaux sociaux, description dans tout là. Puis, t'as mis le titre là, session de rattrapage? Je sais pas, j'ai mis ça. C'est bon, c'est parfait. C'est boum, boum, boum. Tu don't give a fuck. Boum, man. boum, boum, boum. Vraiment, bon, ben, merci tout le monde. Prenez soin de vous. Bon week-end. Happy Thanksgiving pour les C'est Americans. vrai. Joyeux, C'est vrai. Et puis, il va y avoir des games d'MLS en fin de semaine. Ouais, ça recommence. Moi, hey, j'adore les tweets. Monsieur Valeur a perdu, Monsieur Valeur ça. Ouf. Si jamais il hisse la coupe, j'ai hâte de voir Monsieur Valeur là. Ouf. Il y a un turn heel. C'est un babyface qui turn heel. Ouais. Faudrait, s'il gagne, il pourrait utiliser la tune de NWO. Là. NWO. Turn heel. Ouais, ça va être intéressant, ça. Ça va être très, très intéressant. Allez! Ciao tout le monde. Bon week-end. Ciao. Piri, piri, out.